Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La délégation d'Arménie occidentale a rendu un hommage à Lionel Azgaldian, un turcologue. Lorsque notre État et notre Église ont pris pour cible, le peuple s'unit toujours autour du Saint-Siège des Chmiadzines et du Patriarche suprême, dans un esprit de légitime défense. Les États-Unis ont évoqué les violations des libertés religieuses et la destruction du patrimoine arménien en Azerbaïdjan et en Artsakh occupés par l'Azerbaïdjan. Après une longue pause, le propagande azerbaïdjanais prend son rhétorique sur une éventuelle guerre. La situation autour du conflit Iran-Israël. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution intérimaire contre l'Azerbaïdjan dans l'affaire Safarov. Le concert de l'orchestre de jazz d'Artsakh a eu lieu à Moscou. Le 21 juin 2025, jour anniversaire de la mort de Lionel Azgaldian, la délégation d'Arménie occidentale, conduite par le président de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, Nelly Haroutunian, s'est rendue aux mémoires de Lionel Azgaldian pour rendre hommage à la mémoire immortelle du héros national. Les membres de la délégation ont posé une gerbe devant le monument dédié au héros, saluant son œuvre et sa mémoire immortelle. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme qui a donné sa vie pour la liberté de la patrie. Son nom est à jamais inscrit dans notre histoire et chaque 21 juin, nous réévaluons l'héritage qu'il a laissé derrière lui, a déclaré Nelly Haroutunian. Au cours de l'événement, une minute de silence a été observée en l'honneur de Lionel Azgaldian et de tous les combattants de la liberté tombés au combat. Cette visite a réaffirmé une fois de plus l'engagement de l'Arménie occidentale à préserver les valeurs nationales et la mémoire historique. Dans une interview à Rabot.am, le turcologue Ruben Melkonian, présent à la fête des Chmiadzines, a dénoncé les attaques contre l'Église apostolique arménienne et souligné l'unité du peuple autour du Saint-Siège face aux menaces contre l'État et l'identité nationale. Selon lui, la forte mobilisation actuelle a aussi une portée civique car défendre l'Église, c'est défendre l'État. Interrogé sur le silence des autorités à l'occasion de cette fête religieuse, contrastant avec leurs félicitations pour la fête musulmane du Kurban Bayram, Melkonian a estimé que ce comportement anti-étatique est devenu habituel depuis 7 ans. Il critique aussi la position du Premier ministre Pachinian qui prend l'abandon de certains aspects de l'identité nationale au nom du pragmatisme. Pour Melkonian, patriotisme et pragmatisme peuvent aller de pair et céder à la pression turque est inacceptable. Enfin, il rejette l'idée que les relations avec la Turquie repartent de zéro, rappelant que les conditions imposées par Ankara sont constantes depuis les années 1990. Il mit en garde contre le projet panturquisme du Turan qui menace l'existence même de l'Arménie. Le 5 juin 2025, la Commission arménienne pour la liberté religieuse internationale a tenu une audience sur la violation en Azerbaïdjan. Le rapport dénonce la destruction de l'église, de croix et du monument arménien, notamment en Artsakh. Le président Stefan Snek a appelé à conditionner l'aide militaire américaine à améliorer les concrètes en matière de liberté religieuse. Des experts ont évoqué des actes de torture contre les chrétiens et la falsification de l'histoire arménienne. L'Azerbaïdjan interdit l'accès à l'UNESCO et empêche les pèlerinages des Arméniens déplacés. L'Union des droits de l'homme des réfugiés d'Artsakh salue le soutien de la Commission. Message Telegram d'Atavi Kayarapetian, ancien membre de délégation arménienne auprès de APCE et expert sur l'Azerbaïdjan. Après une longue pause, la propagande azerbaïdjanaise commence à alimenter la rhétorique du possible guerre. Nous constatons un renforcement des sentiments de vengeance en Arménie, ce qui constitue une menace non seulement pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour toute la région. Il n'est pas exclu que la poursuite de cette tendance provoque une réaction similaire de Bakou, susceptible de conduire à une nouvelle guerre, écrit l'une des sources de propagande azerbaïdjanaise. Je rappelle que depuis le début de l'année, l'Azerbaïdjan a mené 28 exercices militaires individuels et conjoints, mais la patrie arménienne ne considère jamais cela comme une menace pour elle-même. Je tiens également à souligner que généralement la propagande diffuse de telles informations pour attiser les tensions, puis des sources officielles, plus précisément le ministère azerbaïdjanais de la Défense, se mettent à diffuser de la désinformation. C'est une écriture bien connue.
Le 22 juin, les forces américaines et israéliennes ont frappé les principales installations nucléaires iraniennes situées à Fordo, Natas et Ispahan. En représailles, l'Israël a tiré au moins 27 missiles balistiques sur Tel Aviv, Haïfa et l'aéroport international Ben Gurion, causant des pertes humaines et des dégâts matériels. Israël a ensuite ciblé les infrastructures militaires iraniennes à Téhéran, Charoudi et Yazd, notamment des usines de missiles et des dépôts de munitions. Face à cette escalade, Israël a déclaré l'état d'urgence, fermé les écoles et annulé les grands rassemblements. Téhéran a déplacé le corps des gardiens de la révolution islamique en état d'alerte et annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, une voie stratégique majeure pour le pétrole mondial. Sur le plan diplomatique, la Russie a fermement condamné les frappes israéliennes et américaines, appelant à l'arrêt immédiat des attaques contre les sites nucléaires iraniens et exprimant son soutien à l'Iran. La Chine a également soutenu un cessez-le-feu, saluant la condamnation de l'attaque par 21 pays arabes et musulmans et a insisté sur la nécessité d'un dialogue pour désamorcer les tensions religieuses. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution interminaire concernant l'affaire Manouchian-Nation contre Azerbaïdjan et Hongrie relative à l'assassinat brutal 2004 du lieutenant arménien Gourgen Markarian par l'officier azerbaïdjanais Ramil Safarov, modifié uniquement par l'origine ethnique de la victime. Selon le bureau des représentants arméniens pour les questions juridiques internationales, la résolution exige que l'Azerbaïdjan supprime immédiatement les publications glorifiant le meurtrier sur le site du président, empêche Safarov d'exercer toute fonction publique, reconnaisse que sa réponse inclut une promotion militaire et une somme d'argent injustifiée. Le comité rappelle que l'Azerbaïdjan doit rembourser les frais juridiques des requérants arméniens et appelle à la fin de l'impunité et la lutte contre les discours de haine ethnique. Il invite les autorités azerbaïdjanaises à renouer un dialogue constructif avec le Conseil de l'Europe pour mettre en œuvre les mesures nécessaires. Pour rappel, Safarov avait tué à la hache le lieutenant Markarian pendant une formation de l'OTAN à Budapest. Condamné à la prison à vie en Hongrie, il a été extradé vers l'Azerbaïdjan en 2012. Gracié dès son arrivée et décoré par le président Aliyev. En réaction, l'Arménie avait rompu ses relations diplomatiques avec la Hongrie, rétablies seulement en 2022. Le festival annuel de jazz de Moscou s'est tenu à Moscou, avec la participation de plus de 1000 artistes russes et étrangers. L'orchestre de jazz d'Artsakh, dirigé par Tigran Talayan, s'est produit dans le cadre du festival. L'orchestre a interprété des œuvres de composition arménienne étrangère. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.